Bonjour et bienvenue dans ma petite pièce, mon atelier créatif, pour vous présenter aujourd'hui mon guide Débuter le coloriage au crayon de couleur. Ce guide qui compte plus de 50 pages de conseils, de vidéos tutos, de conseils achats matériel. J'espère vraiment de tout cœur que ce guide vous plaira et surtout vous permettra de vous initier à la colorisation au crayon de couleur. Et pour ceux qui sont déjà un petit peu avancés dans cette pratique, eh bien vous permettra de découvrir d'autres techniques, de vous perfectionner déjà dans ce que vous savez faire. Nous allons passer dans quelques minutes sur mon ordinateur pour que je vous présente le fonctionnement de ce guide, car c'est un e-book interactif que j'ai voulu créer pour vous. Donc nous verrons ça dans quelques instants. Je vais vous parler avant un petit peu de ce guide et de mes conseils d'utilisation. Deux choses, je vous conseille ce guide, comme je l'ai fait moi-même, de pouvoir l'imprimer. Vous avez une 50aine de pages, de pouvoir l'imprimer pour pouvoir tout simplement l'annoter au fur et à mesure des conseils que vous pourriez piocher dans les vidéos présentes dans ce guide ou dans des lectures ou d'autres connaissances que vous allez pouvoir prendre ici ou là. Donc déjà sa version papier, l'idée étant vraiment de faire vivre ce document, de le stabiloter, de l'annoter pour vraiment pour vous pouvoir travailler autour du coloriage au crayon de couleur. La deuxième chose, je vous conseille, enfin c'est comme ça qu'il doit être utilisé, de garder précieusement une version informatique de ce guide, une version PDF, car vous allez le voir, ce guide contient de nombreux liens qui vont vous renvoyer vers les pages de mon site internet pour avoir encore des informations supplémentaires, vers les vidéos tutos présentes sur YouTube. Donc ça vous permet comme ça d'avoir un accès très simple à toutes ces ressources et surtout très cohérente, puisque chaque vidéo tuto illustre un chapitre, une partie de ce guide. Donc il sera plus aisé pour vous, pour comprendre tout ça et pour progresser, et bien de regarder toutes ces ressources dans l'ordre. Dernier point avant que je vous présente ce guide est gratuit, que ce soit au niveau du format papier, de l'accès à toutes les ressources, de l'accès à toutes les ressources vidéo. Pourquoi il est gratuit? On m'a beaucoup posé la question. Eh bien tout simplement, si je suis très convaincue de la qualité de ce guide, des conseils, des informations qu'il y a dedans, vous allez voir, à contrario, les vidéos sont très artisanales. Je fais ça toute seule dans mon petit bureau, en tout cas sur mon petit bureau que vous voyez à côté. Du coup, les vidéos sont de qualité amateur. Et de ce point, je ne me voyais pas vous faire payer quelque chose qui est, en tout cas au niveau des vidéos, de qualité amateur. Moi, j'ai pas forcément de connaissances, de grandes connaissances dans le montage vidéo. J'ai pas, vous voyez, toute une équipe autour de moi qui travaille le sujet. C'est pour ça aussi que tout ce contenu est gratuit. Et puis pour moi, l'objectif de ce guide, c'était de réunir à un seul et même endroit tout ce que j'ai pu déjà vous transmettre ici ou là, sur mon site internet, dans mes vidéos tuto, tout ce qui concerne la colorisation au crayon de couleur, et bien de pouvoir tout réunir à un même endroit. C'est ce que vous allez voir dans un instant. J'espère vraiment que ce guide vous plaira, vous apportera plein de choses, et on se retrouve tout de suite pour le découvrir dans sa version informatique. Mon écran d'ordinateur et vous voyez, je vais vraiment tout reprendre depuis le début sur comment trouver mon guide de colorisation et comment l'utiliser et tout ce que vous pouvez retrouver dans ce guide. Alors, le lien du guide est évidemment en description de cette vidéo. Toutefois, si vous souhaitez passer par un moteur de recherche, il vous suffira de taper
le nom de mon site internet, Marlène Arts, et de vous y diriger. J'utilise ici Google pour la simple et bonne raison que mon site internet n'est pas référencé par tous les moteurs de recherche puisque c'est un petit site artisanal, mais Google l'a référencé. C'est pour ça que je passe par Google. Une fois arrivé sur mon site internet, vous pourrez retrouver ce guide par différents biais. Il est déjà présent dès la page d'accueil au niveau de la présentation du site ou sinon ici sur le côté. Que ce soit au niveau de la présentation ou ici, il vous suffira de cliquer sur l'image et vous allez arriver sur la page dédiée au téléchargement du guide. Voilà pour cette page et je vais donc vous présenter tout ça. Première chose, vous voyez au niveau de cette page que mon guide a été divisé en 3 parties, plus une partie exercice d'entraînement. Pourquoi? Eh bien, ce guide est très très lourd. J'ai voulu y insérer beaucoup de liens vers des fiches produits, beaucoup de liens vers mon site internet, beaucoup de liens vers des vidéos tutos et également des images de haute qualité. C'est pour ça qu'il est très lourd, que c'est un fichier très lourd et qu'il compte 3 parties, plus l'exercice d'entraînement. Pour télécharger votre fichier, il vous suffira de cliquer sur chacune de ces parties pour voir apparaître à votre écran le fichier PDF de chacune de ces parties, puis de l'enregistrer sur votre ordinateur. On va donc partir à la découverte de chacune de ces parties. La première chose que je vais vous présenter, ce sont mes fichiers nuanciers que je vais ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc en cliquant sur ce lien, vous allez arriver sur cette page qui vous donne accès soit à mes fichiers nuanciers de crayons de couleur de marques diverses, soit aux nuanciers combo couleur. Pour les nuanciers crayons de couleur de marques diverses, on va y aller. Vous allez avoir accès ici à différentes pages pour différentes gammes de crayons de couleur. Tout est classé par ordre alphabétique et chacune des pages fonctionne de la même façon. On va donc regarder une page, celle des Albrecht Dürer de Faber-Castell. Quand vous arrivez sur cette page, vous pouvez avoir accès au fichier nuancier ici en cliquant sur ce lien. Voilà. Et donc, ce document qui vous donne accès au scan de mon fichier nuancier, vous pouvez directement l'imprimer ou le télécharger sur votre ordinateur. Ici, vous avez des fichiers nuanciers vierges si vous souhaitez vous-même créer vos fichiers nuanciers. Donc ici, c'est le fichier nuancier de la page de garde. Donc vous voyez un espace pour noter la référence de la gamme que vous souhaitiez référencer et ici, des petites cases vides. Et le second fichier nuancier, c'est un fichier nuancier, la suite en fait. Vous ne voyez ici, ça n'est plus la page de garde. Vous n'avez pas de quoi noter la gamme de votre produit, mais vous avez une ligne en plus pour référencer vos crayons de couleur. Et ce lien ici, nuancier vierge à télécharger, vous donne accès à ma page de site internet où sont référencés différents formats. On les trouve ici, de fichiers nuanciers. Je vous laisserai fouiller tout ça. Et puis en dessous, vous avez quelques liens qui vous renvoient vers des sites marchands pour venir découvrir, si vous ne les connaissez pas, ces gammes de produits. Je fais une parenthèse, vous voyez ici l'ensemble des liens, la majorité des liens présents sur mon site internet sont des liens qui renvoient chez Amazon. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que au niveau des liens, Amazon a ce que je vais appeler des liens fixes qui sont
fixe dans le temps, c'est-à-dire même si à un moment Amazon n'a plus ses produits en stock, le lien reste actif, ce qui n'est pas le cas, par exemple pour, de plus petites, entreprises, de plus petits sites internet, pour de plus petits sites marchands ou si à un moment le site marchand décide de ne plus référencer ce produit, eh bien le lien serait inactif et je n'ai pas les moyens temporels de mon côté de mettre à jour à chaque fois tous les liens. Donc, comme sur Amazon, les liens perdurent dans le temps, eh bien, je sais que ces liens, dans un an, dans 2 ans, j'ai fait le test, j'ai regardé, seront toujours actifs. Même si le produit n'est plus en stock, vous aurez quand même accès aux références du produit, au descriptif du produit, ce qui est le plus important pour moi. Et après, libre à vous d'aller chercher vos produits là où vous le souhaitez, évidemment. Et puis en dernière partie de vidéo, vous pouvez avoir accès à une vidéo tuto colorisation en temps réel avec la gamme qui vous est proposée. Voilà, et après, une petite visibilité sur mes nuanciers. Vous allez également avoir, je retourne, accès à des nuanciers que j'ai appelés combo couleurs. Donc cette partie est en cours de construction. Pour l'instant, vous avez des nuanciers combo couleurs pour les Colorsoft de Derwent, les Luminance et les Polychromos. On va ouvrir celui des Polychromos. Cette page ressemble exactement à la page que vous venez de voir, sauf que ici, voilà, je vais vous montrer les nuanciers combo couleurs. Ce sont les scans de mes propres nuanciers combo couleurs. Ça vous permet comme ça d'avoir accès à des combos couleurs qui fonctionnent bien, à des dégradés qui fonctionnent bien. Après, libre à vous. Je vous ai mis également des nuanciers. Ils sont là, des nuanciers vierges à télécharger. Libre à vous de créer vos propres nuanciers. Allez, maintenant, on va aller voir ce que comprend la fiche d'exercice d'entraînement. Et les 4 fichiers, le fichier exercice et les 3 fichiers du guide. Nous allons déjà regarder le fichier exercice. Donc, tous mes fichiers sont des fichiers PDF. Et ce fichier exercice, vous le voyez, reprend mes vidéos tuto et va reprendre les exercices que je vais vous proposer de réaliser pour découvrir ou pour vous entraîner aux différentes techniques de coloriage au crayon de couleur. On retrouve la réalisation d'aplats de couleurs, de dégradés à une couleur. Ensuite, je viens différencier les crayons de couleur à la cire et ceux à l'huile pour réaliser des dégradés à plusieurs couleurs et vous avez ensuite le même programme pour les crayons de couleur aquarellables. N'hésitez pas à imprimer ce fichier autant de fois que nécessaire, que votre entraînement vous le demandera. Je trouve que c'est très pratique au début de s'entraîner sur une zone rectangle sans se préoccuper de poser des ombres, sans se préoccuper de la forme de notre zone à colorier. Le rectangle va parfaitement bien. Allez, on passe à la suite. La première partie de ce guide, voilà, qui apparaît à l'écran. Et nous allons le découvrir ensemble et je vais vous expliquer comment utiliser ce guide. Première chose que je vais vous montrer, voilà, c'est ce petit récapitulatif d'utilisation de mon guide. Dans ce guide, vous aurez du texte qui est souligné. Ce texte souligné est des liens qui vous renvoient soit sur des articles de mon blog où vous aurez des informations supplémentaires par rapport à ce qui est inscrit dans mon guide ou, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous renvoie vers des sites marchands pour vous permettre de visualiser le produit qui vous est présenté.
La petite ampoule, ce sont mes conseils personnalisés. Qui dit conseils personnalisés dit que ce sont vraiment des conseils issus de ma pratique du coloriage au crayon de couleur. Le pictogramme, attention, correspond à mes mises en garde tant au niveau des achats de produits que d'utilisation des crayons de couleur. Et le petit pictogramme YouTube, vous le voyez ici à droite de votre écran, va vous renvoyer vers des vidéos tuto. On va tout de suite regarder comment cela fonctionne. Lorsque vous avez un petit pictogramme YouTube, vous allez aller cliquer sur votre image. Ce que je vous conseille, c'est de faire comme je vais le faire ici, un clic droit et ouvrir dans un nouvel onglet. Ça vous permettra de garder actif votre guide. Et vous allez voir, c'est magique. Ce clic va vous renvoyer vers la vidéo tuto de l'illustration que vous avez pu visualiser au niveau du guide. Je vais également vous conseiller d'aller regarder ce qui se passe en description de chaque vidéo. Pourquoi? En description de chaque vidéo, vous allez retrouver ici au niveau de la section liens un lien vers mon article de blog qui vous décrit le matériel utilisé pour chaque réalisation. On va y aller. Donc là, pour ma petite page automnale, hop, c'est magique. Cela vous renvoie vers la page de blog de description matérielle de cette réalisation. Vous avez le lien vers la vidéo tuto et ici le descriptif de tout le matériel utilisé et notamment du combo couleur utilisé pour cette réalisation. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir ces pages de blog. La deuxième chose, c'est que vous allez retrouver un lien vers le nuancier de la gamme de crayons de couleur utilisés pour la réalisation. Et puis dans vidéo associée, vous allez retrouver plusieurs choses. Si ma vidéo appartient à une playlist particulière, elle sera notée ici. Si ma vidéo est une partie, c'est le cas ici, d'une double page d'Art Journal, eh bien vous aurez en lien l'autre page, la vidéo vers l'autre page qui constitue cette double page. Et puis sinon, vous aurez d'autres vidéos connectées à cette vidéo. En général, je ne mets pas plus de 2 ou 3 liens, mais il faut bien vous dire que tout ceci est un ensemble qui vous permet d'avoir accès à encore plus d'informations. Allez, on va retourner sur mon guide. Donc voilà comment fonctionnent tous ces liens de vidéos tuto. On va découvrir pas à pas ce guide. Première chose, on va parler du matériel. Un crayon de couleur, qu'est-ce que c'est? Donc vous voyez des petits liens ici, encore une fois, qui vous renvoient vers mon blog. Et ici, je m'arrête. Vous voyez, c'est une vignette YouTube. Toutes mes vignettes qui renvoient à des vidéos tuto en lien avec ce guide, vidéo tuto ou de présentation matérielle vont avoir le même design et toujours le petit pictogramme vidéo YouTube pour accéder directement à cette vidéo tuto. Nous allons passer un petit moment à discuter des crayons de couleur à la cire et ici dans cette section, je vous ai fait une sélection des crayons de couleur à la cire selon le budget. Donc vous avez petit budget, budget modéré, gros budget et puis ce que j'appelle les hors compétition, c'est-à-dire ceux qui ont quelques petites particularités. Je vous laisserai évidemment découvrir tout ça. Pour chaque sélection de produits, vous avez un lien vous renvoyant ici vers un site marchand et un lien vous renvoyant ici vers l'article de blog correspondant à la gamme de crayons de couleur présentés dans mon guide. Je vous ai fait la même chose pour les crayons de couleur à l'huile et je vous ai fait la même chose. Hop, on y arrive pour les crayons de couleur aquarellables et vous voyez à chaque fois une petite vidéo YouTube qui reprend tout ce que je vous explique dans ce guide et vous voyez toujours ici des photos de mes réalisations. Clic droit et on accède hop,
à la vidéo tuto de la réalisation qui vous est présentée. Allez, on continue la découverte de ce guide. Donc ici, les crayons de couleur aquarellables. Ici, on va passer un petit temps à parler papier. Quel papier spécifique pour les crayons de couleur à la cire, pour les crayons de couleur à l'huile, les crayons de couleur aquarellables et un papier polyvalent. J'ai également fait une section que j'ai appelée le matériel en plus. J'ai énormément de questions autour de ce matériel qui gravite autour de l'utilisation des crayons de couleur, notamment quelle taille crayon utiliser, quelle gomme utiliser. La question du blender, tout ça je vous laisserai découvrir dans ce guide, les pinceaux à réservoir d'eau et ici les trousses de rangement et une vidéo ici qui reprend l'ensemble des informations données dans ce guide par rapport au matériel en plus et quelques démonstrations. On finit cette première partie avec la question du nuancier. Vous avez ici un lien qui vous renvoie vers un article de blog où je vous explique l'importance de créer son nuancier. Pourquoi créer son nuancier? À quel moment ça peut être intéressant de créer son nuancier? Je vous propose ma façon de réaliser mes nuanciers avec mes documents, mais je vous propose également d'autres solutions pour créer vos nuanciers. Donc n'hésitez pas à aller lire ce petit article qui, encore une fois, vous amène des informations supplémentaires. Et ici, je vous l'ai montré en début de vidéo, je vous présente mes nuanciers, donc mes nuanciers par gamme de couleurs et mes nuanciers combo couleurs. On finit avec une ouverture sur la réalisation de pages d'art journal autour de la thématique du nuancier. Ici à droite, eh bien, avec l'utilisation de tampons qui m'évoquent pour moi les nuanciers et ici à gauche et ici à droite, la réalisation de pages colorbook avec un travail autour de différentes harmonies de couleurs. Et pour finir, une vidéo tuto qui vous présente en détail mes différents nuanciers. Voilà pour la première partie de ce guide. Nous allons maintenant passer à la seconde partie. Donc, vous voyez, il y a déjà beaucoup de choses, mais ça n'est pas fini. La première partie faisait, si je ne me trompe pas, 25 pages. Cette seconde partie en fait 21. Nous allons commencer cette seconde partie par la théorie des couleurs. Première partie, l'utilisation du cercle chromatique. Et deuxième partie, comment utiliser son cercle chromatique pour trouver de belles harmonies de couleurs. Je fais une petite parenthèse. Au niveau des vidéos en lien avec la théorie des couleurs, ce sont d'anciennes vidéos que je n'ai pas mis à jour pour l'instant. Pourquoi? Parce que toutes les informations que je dois vous donner par rapport à la théorie des couleurs sont présentes dans ces vidéos. Le seul hic, je vous dirais, ce sont des vidéos en format vertical, tout simplement parce que ce sont des vidéos que j'avais publiées sur Instagram et que j'ai migré sur YouTube. Donc ne soyez pas étonnés du format de ces vidéos, mais par contre, toutes les informations dont vous avez besoin sont disponibles dans ces vidéos. Et puis, troisième petite chose, ici, une petite vidéo de la réalisation d'un cercle chromatique avec des crayons de couleur aquarellables. Et ici, je vous proposerai de réaliser vos propres cartes harmonie de couleurs. Ce sont des outils très très à la mode. Aujourd'hui, on les voit beaucoup passer sur les réseaux. Eh bien, je vous montrerai comment créer vos propres cartes harmonie de couleurs à partir de réalisations qui vous plaisent ou à partir de photos qui vous plaisent. Et ça, avec la version gratuite de Canva. Et on va passer maintenant au vif du sujet, les techniques de base. Je ne vais pas tout détailler ici puisque je vous laisserai découvrir tout ça une fois que vous aurez votre guide en main. Mais vous allez voir, pour chaque technique de base, vous allez retrouver, vous voyez une vignette vidéo tuto YouTube. Donc l'aplat de couleurs, la réalisation de dégradés à une couleur.
et la réalisation de dégradés à plusieurs couleurs ou, comme tout à l'heure, je vous expliquais, j'ai fait un chapitre pour les crayons de couleur à la cire et un chapitre pour les crayons de couleur à l'huile. Tout ça, on passe et je fais exactement la même chose, la même présentation pour l'utilisation des crayons de couleur aquarellables. Donc, vous voyez, toutes les vidéos, toutes les vignettes que vous pouvez avoir et qui reprennent en détail la réalisation, la mise en œuvre de ces différentes techniques. Et puis, vous le voyez ici, souvent, vous verrez des photos de mes réalisations, eh bien, qui vont utiliser les techniques présentées précédemment. Et dernière petite technique que j'ai inclus dans ce guide, c'est la technique du hachurage. Qu'est-ce que cette technique? Dans quelles conditions? Pourquoi on va l'utiliser? Eh bien, je vous laisserai découvrir tout ça également dans ce guide. Je vais vous proposer à la fin de ce guide 2 ouvertures pour aller un petit peu plus loin. Une ouverture matérielle, une section que j'ai appelée matériel pour donner du fun à vos colorisations. Ceux qui me connaissent très bien ne vont pas être du tout étonnés du matériel que je vous présente ici. Ceux qui me connaissent moins, eh bien, j'espère que ça va vous permettre de découvrir différentes choses. Le stylo blanc, le stylo gel doré, le glossy accent, les cols pailletés, les marqueurs acryliques, les feutres à pointe fine. Je vous détaille tout ça dans la vidéo tuto, hop, qui apparaît à votre écran. Je vous détaille l'utilisation de ces produits et je vous montre certaines de mes réalisations faites avec ces produits pour vous montrer le rendu de ces produits. C'est toujours mieux de pouvoir voir un rendu en vidéo avant de se décider à acheter ou non ces produits. Et puis, dernier chapitre pour aller plus loin que j'ai appelé mixer les techniques. Donc, mixer l'utilisation de marqueurs à alcool et de crayons de couleur avec une vidéo tuto d'illustration et mixer crayons de couleur et aquarelle avec une vidéo d'illustration. Celle-ci est faite en temps réel. Dernière petite page, toujours intéressante. Les ressources numériques. Qu'est-ce que j'ai appelé les ressources numériques? Vous avez donc, vous l'aurez compris, les ressources complémentaires présentes sur mon site internet et j'ai créé 3 playlists complémentaires à ce guide. La playlist où vous retrouvez toutes les vidéos en lien avec ce guide que vous voyez ici à gauche, débuter le coloriage au crayon de couleur. Au milieu, une playlist tuto colorisation en temps réel. Ici, je vous propose une série de vidéos où je viens colorier un motif en temps réel et commenté avec différentes gammes de crayons de couleur, les luminances, les polychromos, les Holbein, etc., etc. Et puis vous voyez, vous avez ici d'autres matériels, les Neocolor 2, les feutres et collines. Cette playlist va être amenée à être enrichie ultérieurement parce que je souhaite vous proposer une vidéo tuto par gamme de crayons de couleur. Donc tout ça, vous le verrez arriver au fur et à mesure de l'enrichissement de cette playlist. Et puis, troisième playlist, ici il s'agit d'une playlist de colorisation au crayon de couleur, à l'aquarelle, différents matériaux, différents matériels, mais une colorisation ici qui n'est pas commentée, mais une colorisation qui est en musique. Je trouve que ça peut être toujours intéressant de voir en musique comment je m'y prends pour coloriser tel ou tel motif, tel ou tel personnage, les différentes étapes. Et puis, comme toujours, vous retrouvez en lien avec chaque vidéo tuto l'article de blog descriptif de tout le matériel que j'utilise pour chacune de ces colorisations. Dernière page de cette seconde partie, eh bien, c'est tout simplement le lien vers mes différents réseaux sociaux pour qu'on puisse rester connecté et surtout pour que vous puissiez me poser des questions si tout ça n'est pas encore clair pour vous. La troisième partie, me direz-vous? La troisième partie, c'est tout simplement
quelques petites pages, eh bien, pour apprendre à mieux me connaître. Des petites pages de, présentation, petites pages de mes inspirations et vous voyez ici, je vous ai scanné un extrait d'un article, qui est paru dans le magazine Passion Carte Créative de cette, fin d'année. Voilà, qui vous permettra d'en connaître, un petit peu plus, d'avoir un petit peu plus d'informations, sur moi. Eh bien, écoutez, j'espère que ce guide vous plaira, comme je vous le disais en début de vidéo. J'espère qu'il vous apportera beaucoup d'informations, qu'il vous permettra vraiment de progresser. Et moi, j'ai envie de vous dire, eh bien, n'hésitez pas à me laisser des messages, n'hésitez pas à faire vivre ma chaîne YouTube. C'est la meilleure chose que vous pourrez faire pour me donner un petit coup de main pour voilà, faire connaître mon travail. Et moi, je vous dis surtout, comme j'ai l'habitude de vous dire, amusez-vous avec tout ça et on se retrouve très très bientôt. Ciao, ciao!